Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous réunissons pour honorer la mémoire d'individus exceptionnels qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions révolutionnaires ont laissé un impact durable sur leur communauté et le monde entier. Alors que nous célébrons leur vie et leurs réalisations, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cet hommage. Merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos proches en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 1. Eric Paulson. Eric Paulson, un pionnier du journalisme télévisé et une icône chérie à la Nouvelle-Orléans, était célébré pour son engagement indéfectible envers l'art de raconter des histoires et sa profonde connexion avec sa communauté. Né Louis, le 13 juillet 1950, Paulson a commencé son parcours dans le journalisme de diffusion à l'Université du Sud de l'Illinois, posant les bases d'une carrière légendaire. Ses premiers rôles à la radio et à la télévision l'ont finalement conduit à la Nouvelle-Orléans en 1977, où il a rejoint WWL-TV, a entamé une carrière de 5 décennies qui a fait de lui une présence appréciée dans les foyers de la ville. Son désir, son humour, combinés à son intégrité journalistique, faisant de lui un présentateur en qui les gens pouvaient avoir confiance, surtout en période de crise. Le reportage calme et emphatique de Paulson, lors d'événements décisifs comme l'ouragan Katrina, a solidifié sa place en tant que voix de réassurance en des temps turbulents. Ses contributions exceptionnelles ont été reconnues par de nombreux prix, y compris un prix Peabody pour sa couverture de Katrina et un prix pour l'ensemble de sa carrière, décerné par le Press Club de la Nouvelle-Orléans, marquant son impact profond dans le domaine. Au-delà de la salle de rédaction, Paulson était un ardent défenseur de la culture de la Nouvelle-Orléans. Son amour pour la scène culinaire, musicale et artistique dynamique de la ville était évident dans sa couverture, mettant souvent en lumière des talents locaux et aidant à lancer les carrières de musiciens, de chefs et d'artistes. Il a offert une plateforme pour des voix qui capturaient l'esprit de la Nouvelle-Orléans, faisant le lien entre le talent de la communauté et l'attention du public. L'impact de Paulson s'étendait à la philanthropie, soutenant des causes qui lui tenaient à cœur, de l'éducation des enfants aux arts. Son héritage est porté par sa femme Bethany et ses enfants, l'EMT John et Lexi, qui chérissent son engagement envers la communauté et la famille. L'influence d'Eric Paulson perdure comme un témoignage de son amour pour la Nouvelle-Orléans, de son dévouement à la vérité et de ses contributions remarquables au domaine du journalisme. Hommage à Eric Paulson. Numéro 2. David Harris. David Harris. L'acteur talentueux, surtout connu pour son interprétation de Cochise dans le film culte Les Guerriers, a laissé un impact profond sur le cinéma et la télévision grâce à son dévouement à son art et sa capacité à apporter une profondeur authentique à chaque personnage qu'il a joué. Né le 18 juin 1949 à New York, l'amour de Harris pour la comédie a été éveillé au lycée des arts de la scène, où un professeur d'anglais a reconnu et encouragé son talent. Cet encouragement précoce l'a conduit à une carrière qui a duré plus de 4 décennies, commençant par son rôle décisif dans Les Guerriers. Après son succès dans Les Guerriers, Harris a continué à montrer sa polyvalence dans une variété de rôles au cinéma, y compris des performances dans Brubaker, Purple Hearts et A Soldier's Story, où il a habilement navigué à travers des personnages complexes et captivants. Son travail à la télévision était tout aussi impressionnant, avec des rôles marquants dans des séries populaires comme Les Guerriers et Les Guerriers, comme New York, Police judiciaire, YPD Blue, Urgence et MacGyver. Connu pour ses rôles dans les forces de l'ordre et l'armée, la capacité de Harris à apporter du poids et du réalisme à ses personnages en faisait une présence mémorable tant sur grand que sur petit écran. Au-delà de son travail à l'écran, Harris était rappelé comme un ami dévoué et un homme de famille, aimé pour sa chaleur, son humour et sa loyauté indéfectible. Son rôle en tant que Cochise a continué à captiver de nouveaux publics. Lorsqu'il a repris le personnage dans le jeu vidéo Les Guerriers en 2005, faisant le lien entre des générations de fans. David Harris est décédé à l'âge de 75 ans après un combat courageux contre le cancer, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables et une empreinte indélébile sur l'industrie du divertissement. Ses interprétations dynamiques et son dévouement à son art continueront d'inspirer les acteurs et de captiver les audiences, garantissant que ses contributions au cinéma et à la télévision seront célébrées pendant des années. Hommage à David Harris.
Numéro 3. Jerry Taylor. Jerry Taylor était une conteuse pionnière à la télévision, ayant eu un impact remarquable grâce à son travail sur la série Star Trek. Née le 30 juin 1938 à Evansville, dans l'Indiana, son intérêt précoce pour la littérature l'a amené à étudier l'anglais à l'université de l'Indiana, où son amour pour la structure narrative et la profondeur des personnages a été d'abord cultivé. Elle a ensuite obtenu un master à l'université d'État de Californie à Northridge, qui lui a ouvert les portes de la télévision. Avant de plonger dans la science-fiction, Taylor a perfectionné ses compétences sur des séries comme La petite maison dans la prairie et Quincy. En 1990, Taylor a rejoint Star Trek, la nouvelle génération en tant que productrice superviseur, grimpant rapidement au poste de coproductrice exécutive. Son mandat a inclus certains des épisodes les plus mémorables de la série, comme Le Jugement dernier et Unification, qui a ramené Leonard Nimoy dans le rôle de Spock. Après la conclusion de la nouvelle génération, elle a pris un rôle encore plus important dans le co-développement de Star Trek. Voyager, s'assurant que sa vision créative aiderait à orienter l'émission. Taylor a également étendu sa vision créative au roman Star Trek en écrivant Unification et Mosaïque, qui offraient des aperçus plus profonds sur des personnages bien aimés et élargissaient l'univers qu'elle avait aidé à construire. Son écriture a apporté une profondeur émotionnelle qui a enrichi l'héritage de la franchise et captivé sa base de fans. Au-delà de ses réalisations à la télévision et dans la littérature, Taylor a partagé son travail avec les générations futures en faisant don de ses archives à la bibliothèque Lilly de l'Université de l'Indiana. Jerry Taylor est décédée à 86 ans, laissant un héritage profond en tant que créatrice et mentor. Ses contributions à la télévision restent influentes, célébrées pour avoir apporté humanité et empowerment à la narration de genre et pour avoir inspiré une nouvelle génération d'écrivains et de producteurs. Hommage à Jerry Taylor. Numéro 4. Ron Perry. Ron Perry, un leader respecté dans le sport universitaire et un fervent défenseur du fair play, a eu un impact indélébile sur le sport et l'éducation durant sa carrière. Né le 22 mai 1932 à Somerville, Massachusetts, le talent athlétique de Perry était évident dès son jeune âge. Au lycée de Somerville, il était une star dans 2 sports, menant les équipes de basket-ball et de baseball à des championnats d'État. Poursuivant son parcours athlétique au College of the Holy Cross, Perry s'est rapidement imposé comme un joueur exceptionnel, aidant l'équipe de baseball à décrocher un titre de College World Series en 1952 et guidant l'équipe de basketball vers la notoriété, y compris une impressionnante performance lors du National Invitation Tournament de 1954. Les prouesses athlétiques de Perry ont attiré l'attention des ligues professionnelles et il a été drafté par les Boston Celtics en 1954. Cependant, il a choisi de servir dans le corps des Marines des États-Unis, où il a été célébré comme l'athlète de l'année des Forces armées en 1957 pour ses compétences en basketball et en baseball. En tant que directeur sportif et entraîneur à la Catholic Memorial School, il a mené ses équipes à de nombreux championnats d'État, inculquant les valeurs de travail d'équipe, de discipline et de dévouement à ses joueurs. En 1972, Perry est retourné dans son alma mater, Holy Cross, en tant que directeur sportif, un rôle qu'il a occupé pendant plus de 25 ans. Son leadership a conduit à des changements transformateurs, y compris la construction du Art Center, l'introduction des sports féminins et des bourses d'études sportives au sein de la Patriot League. L'engagement de Perry à offrir de solides opportunités aux étudiants athlètes a été essentiel dans le développement du collège en tant que puissance sportive. Ron Perry est décédé à l'âge de 92 ans, laissant derrière lui un héritage d'accomplissement athlétique, de leadership et de dévouement à la promotion des talents. Ses contributions à Holy Cross et son engagement indéfectible envers le fair play ont laissé une empreinte durable sur la communauté et des générations d'athlètes. Hommage à Ron Perry. Ses contributions à Holy Cross et son engagement indéfectible envers le fair play ont laissé une empreinte durable sur la communauté et des générations d'athlètes. Hommage à Ron. Numéro 5. Jim Donovan. Jim Donovan, une figure vénérée de la diffusion sportive américaine, a consacré près de 4 décennies. A donné vie à l'énergie des sports de Cleveland, laissant un héritage durable sur et en dehors du terrain. Né le 17 juillet 1956 à Boston, Massachusetts, Donovan a découvert sa passion pour le sport très tôt et a poursuivi un diplôme à l'université de Boston qu'il a obtenu en 1978.
Sa carrière a commencé avec la radio WGN au Minnesota, avant de déménager à Burlington, Vermont, où il a développé son style de commentaire et d'animation signature. En 1985, Donovan a rejoint WKYC à Cleveland et est rapidement devenu la voix des sports de Cleveland en tant que principal présentateur sportif. La voix de Donovan est devenue synonyme des Cleveland Browns, narrating les hauts et les bas de chaque saison avec enthousiasme et authenticité. Des appels emblématiques comme Cours, William, Cours, après des victoires mémorables des Browns, ont solidifié sa place dans le cœur des fans, tandis que son travail avec NBC a permis de faire découvrir son talent à un public national, commentant des matchs pour la NFL, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Au-delà du sport, il était un présentateur. Confiance sur WKYC à 19h. Segment d'actualité. Malgré une bataille de 10 ans contre la leucémie, la résilience de Donovan était aussi inébranlable que son amour pour le jeu. Après une greffe de moelle osseuse réussie en 2011, il est retourné courageusement au micro, poursuivant sa carrière avec un dévouement sans faille. Lorsque sa leucémie a rechuté en 2023, il a continué à se battre, finissant par se retirer de son rôle de commentateur principal des Browns en 2024. Jim Donovan est décédé le 26 octobre 2024 à l'âge de 68 ans, entouré de sa famille aimante, entouré de sa femme Cheryl et de sa fille Megan. Son reportage chaleureux et les liens profonds qu'il a tissés avec les fans de sport de Cleveland ont inspiré des générations par son dévouement et sa passion. Hommage à Jim Donovan. Sexe. Leon Cooper. Leon Cooper, un physicien pionnier dont le travail a redéfini des domaines aussi variés que la supraconductivité et la science neuronale, a laissé une empreinte durable sur la pensée et l'application scientifique. Né le 28 février 1930 à New York, Cooper a montré dès son jeune âge un brillant potentiel, obtenant son diplôme du Bronx High School of Science avant de décrocher son doctorat de l'Université Columbia en 1954. Son moment décisif de carrière est arrivé en 1957 lorsqu'il a co-développé avec John Bardeen et John Robert Schrieffer la théorie révolutionnaire BCS de la supraconductivité. Leur théorie, qui a introduit le concept de paires de Cooper, des paires d'électrons permettant un flux de courant sans résistance, leur a valu le prix Nobel de physique en 1972. Au-delà de son travail monumental en physique, Cooper s'est aventuré dans les neurosciences, fondant l'Institut pour le cerveau et les systèmes neuronaux à l'Université Brown en 1973. Sa théorie influente BCM sur la plasticité synaptique a fourni des aperçus essentiels sur le fonctionnement du cerveau, les processus d'apprentissage et la mémoire. Un scientifique aussi dévoué à la compréhension du public qu'à l'académie, Cooper a partagé ses idées avec un public plus large à travers des œuvres comme Science et expérience humaine, alliant rigueur académique et langage accessible. Ses efforts lui ont valu des reconnaissances prestigieuses, y compris des bourses avec l'Académie américaine des arts et des sciences et l'Académie nationale des sciences, soulignant son influence à travers les communautés scientifiques. Cooper est décédé à l'âge de 94 ans, laissant un héritage qui s'étend sur plusieurs disciplines et générations. Ses contributions ont non seulement fait progresser la physique fondamentale, mais ont également ouvert de nouvelles voies en neurosciences, créant un impact durable qui continue d'inspirer l'exploration scientifique et l'innovation. Hommage à Leon Cooper. Numéro 7, Dingo. Dinkelman. Dinkelman, Graham Dinkelman, était un défenseur de la faune et éducateur très apprécié, dont le dévouement à la préservation et à la compréhension des reptiles captivait des audiences à travers le monde. En grandissant entouré par la richesse de la nature, Dingo a développé une intense curiosité et une passion pour la faune dès son jeune âge, ce qui l'a conduit à un parcours de vie dédié à la protection de certaines des créatures les plus mal comprises au monde. Son parcours vers la conservation a pris un tournant numérique lorsqu'il a gagné en notoriété sur YouTube, annonçant plus de 107 000 abonnés qui suivaient avec enthousiasme ses aventures éducatives. Dingo a utilisé sa plateforme pour changer la perception du public, visant à inspirer le respect et l'appréciation des reptiles, en particulier des espèces venimeuses. Ces rencontres rapprochées avec des animaux dangereux n'étaient pas seulement des démonstrations de son expertise, elles incarnaient son profond respect pour le monde naturel et son désir de favoriser la coexistence entre les humains et les animaux.
En plus de sa présence en ligne, Dingo était un visage familier sur la chaîne Discovery, où il éduquait un large public sur l'importance de la conservation et de la manipulation responsable de la faune. Connu pour son récit captivant, il combinait des expériences palpitantes avec des leçons précieuses sur la sécurité et le respect. En particulier avec les espèces venimeuses, son style captivant faisait de lui une figure respectée non seulement dans le cinéma, mais aussi parmi les passionnés de reptiles et au sein de cercles de conservation plus larges. En coulisses, Dingo était un mari dévoué à Christie et un membre intégral de sa communauté. Son approche de la vie et de la conservation était ancrée dans des valeurs familiales, partageant souvent la joie qu'il trouvait dans son travail avec ses proches. Il s'inspirait de sa vie personnelle pour toucher son public, soulignant l'importance de la famille, de l'amitié et de la poursuite de ses passions. Tragiquement, après une récente rencontre avec un mamba vert qui a entraîné une grave réaction anaphylactique, la vie de Dingo a été écourtée. Malgré des semaines de soins et des mises à jour pleines d'espoir, il est décédé le 26 octobre 2024. Son héritage est celui de la compassion, du courage et d'un dévouement à la conservation, laissant derrière lui un impact durable sur l'éducation à la faune. Hommage à Dingo Dinkleman.